Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour pour ceux qui se sont réveillés. Bonne nuit pour ceux qui sont en train de dormir. Forcément, vous verrez la vidéo demain ou après-demain. Comme d'habitude, hein, je suis contente de vous voir ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre famille aussi se porte bien. Moi, ça va. C'est pas totalement la grande forme, mais ça essaie d'aller. Il y a beaucoup de travail, donc voilà, j'essaie de m'évader en faisant des vidéos qui peuvent intéresser certaines personnes parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent tous les jours, donc du coup, ça me permet de sortir au moins de ce que je suis en train de faire et de passer à autre chose avant de revenir, quoi. Donc ça ne m'empêche aucunement pas de travailler. Je prends juste quelques temps pour pouvoir vous partager la nouvelle qui est arrivée par rapport au Canada. Et c'est beaucoup plus intéressant pour des résidents temporaires qui sont déjà au Canada. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent tous les jours. Donc, pour ceux qui sont au courant, fine, très bien. Pour ceux qui ne sont pas au courant, nous sommes toujours là pour vous informer. C'est toujours important d'être à la page de la technologie, ok? Donc, on nous dit que le Canada offrira plus de voies d'immigrants, de résidents temporaires. Je ne sais pas si vous avez suivi cette nouvelle-là. Mais bon, ça, c'est une nouvelle qui m'est apparue aujourd'hui. Et puis, moi, je me dois de vous informer si vous ne l'êtes pas encore. Et puis, c'est valable. Ce que YouTube nous permet au moins de déposer nos vidéos de telle sorte que même des années plus tard, pour ceux qui ne sont pas au courant ou bien pour ceux qui voudront voir encore cette vidéo, auront la possibilité d'être au courant de ça, même en vigueur. Là, c'est pas un problème. Allez, je vais aller vivement sur le vif du sujet. Alors, le Canada nous dit ce matin que les étudiants internationaux, les travailleurs étrangers, les demandeurs d'asile qui sont déjà au Canada pourront ou pourraient bientôt avoir plus d'options de résidence permanente. On n'a pas dit des personnes qui s'imaginent qui sont déjà au Canada dans la tête. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ceux qui sont en train de préparer leur dossier. On a dit ceux qui sont déjà présents au Canada. Donc, si tu es présent déjà au Canada, il se pourrait que bientôt, on va vous offrir la résidence permanente. Il y a des options. Le gouvernement est en train de travailler dessus pour mettre des voies et moyens pour que toutes les personnes qui ont travaillé la résidence temporaire, qui arrivent au Canada, donc c'est une éventualité. Donc du coup, ils sont en train de travailler dessus. Donc c'est possible que ce soit en vigueur ou pas. C'est beaucoup de personnes qui décident, c'est pas une seule personne qui décide. Donc du coup, ils sont en train de vouloir mettre en place des possibilités pour que les résidents temporaires puissent avoir la résidence permanente au Canada. Donc le Canada cherche à offrir plus de voies de résidence permanente aux ressortissants étrangers qui se trouvent déjà dans le pays. Je voudrais vous dire que c'est une information qui est en anglais. Donc, j'ai essayé de traduire pour prendre certains passages qui pourraient nous intéresser. Ça peut t'intéresser toi ou ça peut ne pas intéresser. De toutes les façons, ce qui est important, c'est que je mettrai le lien en dessous et tu auras la possibilité d'aller vérifier de tes propres sources, en fait. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais et je me tue de traduire, enfin, j'essaye de traduire pour que nous tous nous puissions comprendre, en fait. Donc, à la suite de l'annonce que le Canada accueillerait plus de 400 000 immigrants par an. Au cours des 3 prochaines années, le ministre de l'Immigration Marco Mendicino a dit à Bloomberg que le gouvernement fédéral ferait bientôt une annonce à ce sujet. Donc ce n'est pas encore officiellement de chez officiel, mais c'est encore dans les coulisses. Donc du coup, nous on vous informe parce que nous sommes assis. Là où vous dormez, c'est là où nous sommes assis. Nous sommes assis au niveau de l'information. Donc, du coup, elles seront officielles bientôt. Donc, du coup, si c'est que ça marche, tant mieux. Parce que, comme je disais, ils sont toujours en train de travailler dessus. Donc, du coup, dès que ça sera officiel, nous tous serons au courant par rapport à ça. D'accord. Donc, pourquoi ce changement? Pourquoi le changement est nécessaire? Pourquoi? Ils disent que le ministre de l'Immigration a déclaré qu'il est important que le Canada il est important pour le Canada, autant pour moi, il est important pour le Canada de déterminer comment il peut assurer les voies d'accès à la résidence permanente pour les étudiants internationaux, les travailleurs étrangers, les demandeurs d'asile, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont déjà, comment on appelle ça, au pays. Donc, quand on dit au pays, c'est pas mon pays, moi, qui sont déjà au Canada. Voilà, on se comprend. Donc, du coup, ça, c'est pour permettre à ce que toutes ces personnes qui entrent dans cette catégorie-là, je précise bien, les étudiants internationaux qui sont déjà au Canada, les travailleurs étrangers temporaires qui sont déjà au Canada, les demandeurs d'asile qui sont déjà au Canada, cette loi pourrait s'appliquer à vous. OK? Donc, cela est nécessaire pour atténuer les défis économiques auxquels le Canada est actuellement confronté.
Donc, en partie en raison de la baisse des niveaux d'immigration causée par la pandémie Covid-2019. Donc, du coup, comme on se tue à vous dire tous les jours, essayons de monter notre dossier pour que nous soyons parmi les personnes qui seront intégrées à l'intérieur. Bon, je continue dans la suite de mon exposé. La baisse des niveaux d'immigration au Canada a ralenti la croissance de la population, de la main-d'œuvre économique. Ça, c'est pas nouveau. Donc, du coup, déjà avec la population vieillissante qui sévit et des personnes qui vont en retraite. Donc, du coup, il y a plus forcément beaucoup de personnes euh, qui vont travailler, quoi. Donc, beaucoup plus, on va trouver des entreprises qui vont faire le marketing digital en ligne et tout. Donc, du coup, la main-d'œuvre sera très réduite parce que peu de personnes vont aller travailler physiquement. Et là, ils ont besoin vraiment de la main-d'œuvre. Donc, du coup, quelle que soit la connaissance que tu peux avoir, quel que soit ce que tu peux apporter comme bagage intellectuel ou bien comme travail physique au Canada, vas-y, mon frère, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ce qui est sûr, c'est que chaque personne trouve sa place dans un milieu. C'est pas comme dans certains pays où comme on dit, on néglige le travail que tu fais, mais dans d'autres pays, on valorise le travail que tu fais. Donc, du coup, c'est très important. Alors, les résidents permanents et temporaires ont considérablement diminué cette année, vu la pandémie Covid-19. Donc, du coup, étant donné que les frontières sont fermées depuis, il n'y a plus d'entrée, c'est un peu très compliqué. Donc, après une augmentation nette de plus de how many 190,000 190 000 190 000 résidents temporaires en 2019, le premier semestre 2020 a vu ce nombre diminuer à 1800, non, à 18 221 personnes. Vous voyez que la chute devient très importante. Le nombre de résidents permanents est en baisse de 60% d'une année sur l'autre selon les données gouvernementales du mois d'août. Parce qu'au mois d'août, les chiffres étaient plus que ça, hein. Pour ceux qui ont suivi les news du mois d'août à aujourd'hui, les chiffres ont considérablement chuté. Donc, le Canada est prêt à atteindre l'objectif de 2020. Donc, comme ils nous disent, ils nous chantent tous les jours, ce qui est sûr, c'est que nous tous, nous allons arriver à la terre promise. Si on peut appeler ça terre promise, nous tous, nous allons arriver à la terre promise. Donc, du coup, nous devons nous acharner à ce que les documents que nous montons maintenant soient en vigueur ou d'ici 2021, si tout se passe bien. Ça, c'est pas la grâce qu'on pense par rapport à ça, que ça puisse arriver pour tout le monde également. Donc, le Canada dit qu'il est prêt à ne pas atteindre l'objectif d'immigration de 2020. Pourquoi? Sur la base de son rythme actuel, le Canada devrait accueillir seulement 200 000 résidents permanents cette année, ce qui est bien moins que les 341 000 qu'il ciblait avant la pandémie du coronavirus. Ça devient très compliqué. Cela a déjà ralenti la croissance démographique totale du Canada, qui n'était que de 0,1%, qui n'était que de 0,1% au deuxième trimestre de 2020. Donc, la population du Canada augmente généralement de plus de 1% par an. Déjà, cette année-ci n'ont pas augmenté, vu les chiffres de 60% qu'on nous donne déjà là, c'est pas très sûr. Et non seulement ça, déjà ils disent qu'ils vont accueillir cette année 200 000 résidents, alors que par an, on accueille plus de 341 000 résidents par an. De 200 000 à 341 000 résidents par an. Vous voyez, donc il faudrait que nous tous on bagarre pour passer par le trou de l'aiguille. Hein? Ça c'est sûr. Alors, le ministre Mendicino a déclaré à Bloomberg que rendre les résidents temporaires permanents répondront aux besoins à court terme du Canada pour répondre au coronavirus. OK? Donc, rendre les résidents temporaires permanents, donc rendre les résidents temporaires actuellement et les permettre de pouvoir les convertir de la résidence temporaire à résident permanent répondront aux besoins à court terme du Canada pour répondre au coronavirus. Donc, il a également déclaré que cela aiderait à relever les défis démographiques à long terme du Canada, notamment une population vieillissante, un faible taux de natalité. Donc déjà, ils n'enfantent pas beaucoup. Et puis, comme je disais tantôt, la population est vieillissante, quoi. Donc, du coup, c'est très important de mettre ces facteurs et de dire que chacun de nous a une place à l'intérieur dans cette société. OK? Donc, ces deux facteurs signifient que davantage d'écarts seront créés sur le marché du travail à mesure de la population âgée qui prendra sa retraite. Donc, avec un faible taux de croissance naturelle, le Canada aura besoin d'immigrants
pour soutenir la population et s'assurer que les postes vacants dans la population active sont pourvus. Je répète ces phrases. Le Canada aura besoin d'immigrants pour soutenir la population et s'assurer que les postes vacants de la population ou dans la population active soient pourvus. C'est français ça? Ou bien il faut que j'explique encore? Non, vous avez compris. Ok. Le gouvernement examinera les talents étrangers qui se trouvent déjà au Canada afin de trouver les demandes d'asile. Il y a quelqu'un qui a posé la question dans le groupe hier. Comment faire pour demander l'asile? Je crois que si tu suis ma vidéo, tu vas avoir des réponses par rapport à ça. Si tu es au Canada, bien sûr. Si tu es à l'extérieur du Canada, cette loi ne s'applique pas à toi. Mais si tu es au Canada et que tu veux demander l'asile, attends seulement que cette information soit officielle et tu pourras demander ton asile sans problème. Donc, comment on dit, je répète ces phrases que j'ai notées. Le gouvernement examinera les talents étrangers qui se trouvent déjà au Canada afin de trouver les demandeurs d'asile, les étudiants et les travailleurs qui possèdent les compétences qui correspondent aux services essentiels de l'économie. Ça, c'est le ministre qui a déclaré ça. Donc, du coup, ne négligez pas les formations ou la formation que vous avez. Excusez-moi. Ne négligez pas la formation et les compétences que vous avez, parce que vos formations et vos compétences vont vraiment servir à l'économie. Donc, du coup, tout ça sera sélectif. Hein? Tout ça sera sélectif. Donc, du coup, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça pour rehausser leur économie. Donc, du coup, ils vont sélectionner parmi les personnes qui vont demander, parmi les demandeurs d'asile, parmi les étudiants internationaux et parmi les travailleurs temporaires qui sont là-bas. Ils vont chercher des emplois, des métiers je dirais pas peu spécialisés, mais des métiers où il y a manque de main-d'œuvre, manque de personnel en fait. C'est là ils vont vraiment vouloir les valoriser. Ça, j'essaie un peu de parler en terre à terre pour que chacun de nous puisse comprendre en fait. Donc, il a également déclaré que les étudiants d'autres pays sont particulièrement attractifs. Donc, pour vous qui êtes là-bas, ne fermez pas vos yeux. Soyez à l'affût de l'information. Et même les étudiants qui sont en train de préparer leurs documents pour arriver au Canada, ne vous gênez pas, préparez-les, faites l'effort d'avoir tout ce qu'il vous faut. Chaque jour, je vous ai dit toujours dans une de mes vidéos que chaque jour, le Canada change les lois. On va seulement arriver à une loi un jour qui va favoriser chacun d'entre nous. Voilà, ça commence déjà à venir. Ça commence déjà à venir. Maintenant, il dit que les étudiants étrangers d'autres pays sont particulièrement attractifs en tant que contre-force potentielle aux effets du vieillissement de la population. Pour cette raison, le gouvernement leur facilite le travail au Canada. Oui, ça c'est pour les étudiants internationaux qui arrivent. Je suis contente pour vous. Excusez-moi, c'est que c'est la joie. C'est que c'est la joie. Moi, quand je lis certaines nouvelles qui me font plaisir, j'ai envie juste de partager et de dire que, ok, d'accord, c'est cool ça. Je pense que les étudiants qui vont arriver bientôt là seront informés. Voilà, vous allez faire l'école et après vous allez travailler. Chacun de vous aura le travail. Par la grâce de Dieu, chacun de vous aura le travail. Ça, c'est sûr. Donc, je ne sais pas s'il faut que je répète cette phrase, mais je crois que vous l'avez là suivi une fois déjà. Ok, là, j'ai pris des exemples aussi comme ils ont indiqué. Par exemple, le Canada autorise les études en ligne dans un établissement d'enseignement canadien désigné ou bien qui a été désigné entre mai 2020 et avril 2021. Donc, essayez de chercher les établissements d'enseignants canadiens qui ont été désignés pendant... Ça, c'est pendant la période du Covid. Hein. Ça, c'est pendant la période du Covid. Parce que le Covid même a vraiment réellement commencé le 16 mars. Parce que c'est là où moi je sortais du Canada. Le 16 mars, quand on a commencé à fermer les frontières. C'est là où ça a vraiment commencé à chauffer fort fort. Mais là, ils disent que le Canada autorise les études en ligne pour les établissements d'enseignement canadiens qui ont été désignés entre mai 2021 et avril 2021 pour compter pour l'admissibilité future au permis de travail post-diplôme PTPD. Permis de travail post-diplôme. Permis de travail post-diplôme. PTTP. PTPD. Voilà. Permis de travail post-diplôme, c'est ça. Donc, le permis de travail post-diplôme est très convoité parmi les étudiants internationaux. Je pense que certains étudiants internationaux qui me suivent sont au courant de ça. Peut-être, hein, je peux me tromper, mais je crois que vous êtes déjà au courant de ça. Car il leur permet d'acquérir l'expérience de travail canadienne dont ils ont souvent besoin pour être admissibles
à, enfin, à une gamme de programmes d'immigration de classe économique. Donc, ces programmes comprennent la catégorie expérience canadienne d'entrée express, le programme des candidats des provinces qui est le PNP et le programme de l'expérience québécoise. On revient toujours avec cette histoire de Québec. On revient toujours avec cette histoire de Québec. Donc, je ne sais pas s'il faut que je répète ces phrases que j'ai notées. Le permis de travail post-diplôme est très convoité parmi les étudiants internationaux. Ce permis permet de faire quoi? Ça leur permet de trouver rapidement le travail après les études, ok? Et ils sont rapidement admissibles à une gamme de programmes que le Canada donne dans l'immigration en fait. Donc ces programmes sont quoi? Ça veut dire que ces programmes entrent dans la catégorie de l'expérience canadienne, de l'entrée express, le programme des candidats des provinces et puis le programme de l'expérience québécoise. Ok? Donc le Canada nous dit aussi que dans le Canada, eventually. Le Canada a également récemment ouvert ses frontières aux étudiants qui sont inscrits dans des classes de postsecondaire qui ont des plans de préparation au coronavirus. Ça, c'est pour ceux qui ont reçu l'admission. Parce que ce n'est pas tous les étudiants qui ont reçu, qui sont arrivés ou qui ont reçu l'admission. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas reçu ça. Et moi, je vous exhorte à ne pas vous décourager. Une page se ferme, une autre s'ouvre. Donc, l'important, c'est pour celui qui tombe et qui se relève et qui avance en fait. Ne tombez pas de rester là et penser que la vie est foutue pour vous. Non seulement vous êtes jeune, vous êtes plein d'avenir et vous avez la possibilité de continuer vos études. On a vu des grands leaders, des grands présidents qui continuent à aller à l'école même à 50 ans, qui ont le diplôme pour dire que l'école ne finit pas. Mais c'est important d'arriver au Canada quand on est plus jeune. Ça vous permet de connaître les ressources, de connaître comment ça se passe, de connaître aussi, de connaître ça. Je ne dis pas que quand on arrive au Canada étant vieux, c'est mauvais. Non, et quand je dis vieux, on est vieux, on est jeune de 1 à 77 ans, vous voyez un peu. Donc, même après 77 ans, je ne sais pas si ça vaut encore la peine d'immigrer au Canada. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller rendre visite à vos enfants, à vos petits-fils qui sont au Canada, pour passer du temps avec eux et comment on dit, et revenir dans votre pays, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est pas évident, mais ça va. Mais on garde espoir. Il faut toujours garder espoir, ça c'est sûr. Donc, donc ça, c'était un peu ça pour les étrangers, pour les étudiants, les étudiants dont le Canada a ouvert les frontières pour arriver, enfin les étudiants dont les classes sont de postsecondaire en fait. Voilà. Donc, quels sont les avantages de l'expérience canadienne? Quels sont les avantages de l'expérience canadienne? Il y a deux avantages majeurs que moi j'ai notés à offrir. Plus de voies de relations publiques aux étudiants existants, aux travailleurs étrangers et aux demandeurs d'asile au Canada. Je ne sais pas si vous avez compris cette phrase en fait. Ça fait partie des avantages. Il y a deux avantages majeurs à offrir plus de voies de relations publiques aux étudiants existants, aux travailleurs étrangers et aux demandeurs d'asile au Canada. À court terme, cela compensera le déclin temporaire de l'immigration causé par la pandémie qui soutiendra la croissance économique. Ça, c'est un avantage à court terme. Et puis, j'ai aussi pris un avantage à long terme. L'avantage à long terme, c'est quoi? Cela va aussi profiter au Canada, car les immigrants ayant une expérience canadienne ont tendance à avoir de bons résultats sur le marché de travail. Donc, si vous arrivez au Canada et que vous avez fait, par exemple, plus de 5 ans et que vous avez travaillé, c'est très bien, c'est une bonne chose. Si vous arrivez au Canada et que vous avez fait moins de 5 ans, par exemple, à court terme, oui, c'est vrai que vous aurez de l'expérience, mais pas assez comme celui qui a fait 5 ans, par exemple. Vous voyez un peu déjà. Donc, du coup, ils ont parlé de deux avantages à court terme et à long terme. J'ai là donné l'avantage à court terme et je viens de vous donner aussi l'avantage à long terme. Donc, l'avantage à long terme, c'est que ça va profiter au Canada, car comment on appelle ça, les immigrants qui ont déjà une expérience canadienne ont tendance à avoir de bons résultats sur le marché de travail. Pour ceux qui n'ont pas une expérience canadienne, pas encore, par exemple, celui qui arrive aujourd'hui et qui veut travailler au Canada, on ne va pas déjà vous classer parmi les... Vous voyez un peu, vous ne serez pas classé. Il va falloir avoir peut-être 2 ans, 3 ans pour pouvoir être compté parmi les personnes qui ont une... qu'on appelle ça, qui ont une classification ou bien qui ont de bons résultats sur le marché du travail, autant pour moi. Donc, c'est un peu ça.
Donc, la combinaison des études canadiennes, de l'expérience de travail, des réseaux sociaux et professionnels et de la maîtrise de l'anglais et ou du français se traduit par une intégration plus rapide au marché du travail et des salaires élevés à long terme. Ceci dit que c'est pas parce que vous êtes arrivé aujourd'hui, vous pouvez avoir la grâce, je dirais pas toujours la chance, d'arriver au Canada aujourd'hui, de trouver un bon travail qui vous donne un bon salaire. Mais dans 95% de cas, c'est pas souvent ça. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui se disent que ah, moi j'ai un master, je suis ingénieur, comment je veux aller être serveur ou serveuse, aller prendre des petits boulots au Canada et tout. Alors que dans ce cas, restez dans votre pays, ne bougez pas, allez passer vos vacances et vous revenez. Mais si vous voulez aller, si vous voulez entrer au Canada, moi l'expérience que j'ai vue avec ce que j'ai touché du doigt, c'est que quel que soit ce que vous avez comme bagage intellectuel, vous n'allez pas forcément trouver le même travail les premières années au Canada. Vous allez trouver des petits boulots qui vont vous permettre de suivre autant pour moi, de voir comment ça se passe, d'aller à l'école, de faire ces petits boulots. En plus, je vous promets que les petits boulots que vous faites là, qui vous donnent un peu d'argent, ce sont ces boulots qui vous donnent la possibilité d'avoir de l'expérience. Quand vous allez vouloir postuler, par exemple, dans le secteur public, on va vous poser la question de savoir combien d'années vous avez fait au Canada. Est-ce que vous avez étudié au Canada? Si oui, vous avez donné l'établissement. Est-ce que vous avez fait un boulot, quelqu'un que tout? Tout ça, c'est pour vous permettre c'est pour leur permettre à eux de voir l'expérience, il y a un terme que je vais utiliser, bref, ça va me revenir, qui vous permettront de voir ou de connaître quelle est votre adaptabilité au Canada. Est-ce que vous êtes arrivé, vous avez commencé à travailler? Non, ok, d'accord, c'est bon. Pourquoi vous cherchez le travail chez nous alors? Vous voyez un peu, c'est ce qu'ils vont vous dire. Alors, par contre, si vous avez trouvé du travail dans des secteurs qui n'ont rien à voir peut-être forcément avec le secteur que vous faites aujourd'hui, au moins ça prouve que vous êtes sociable. Vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous êtes ceci, vous êtes cela. Donc, du coup, ils peuvent facilement vous monter un dossier pour que vous puissiez travailler dans une autre structure qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait ou bien qui a à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience canadienne. L'expérience canadienne, c'est pas forcément dans le domaine que tu as commencé. C'est peut-être que dans un domaine qui n'a rien à voir, mais que tu cumules ça dans ton CV et dis, hey, moi j'ai travaillé dans tel endroit, j'ai fait 6 mois, j'ai fait 4 mois, j'ai fait 3 mois, j'ai fait 1 an, j'ai fait 2 ans. Et voilà, aujourd'hui, si je postule en tant qu'ingénieur je sais pas, ingénieur en électricité, ingénieur en méca, je sais pas quoi, ou ingénieur en IT et j'en passe, j'aimerais avoir la possibilité de on va vous prendre, oui, parce qu'ils savent que vous avez une expérience de travail dans des domaines qui n'ont rien à voir ou bien qui ont à voir avec ce que vous avez fait. C'est ça un peu l'avantage qu'il y a dans aller travailler au Canada, quoi. On vous donne la possibilité de travailler dans n'importe quel domaine. Baissez votre ego, baissez votre orgueil. Allez être chauffeur de poids lourd. Pourvu que ça vous donne de l'argent. Quand vous serez déjà assis dans ce que vous voulez faire. Maintenant, vous allez postuler pour le travail que vous avez envie de faire, tout simplement. Ok? Donc, la combinaison des études canadiennes, de l'expérience de travail, des réseaux sociaux et professionnels et de la maîtrise de l'anglais et ou du français se traduit par une intégration plus rapide au marché du travail et des salaires élevés à long terme. Ok? Ça, je viens d'expliquer ça. Cela a été démontré par de nombreuses études menées par Statistique canadienne, Immigration, réfugiés et citoyenneté du Canada, donc IRCC, et d'autres chercheurs aussi. C'est eux qui ont prouvé ça. C'est eux qui ont prouvé ça. Par conséquent, les critères de sélection utilisés par IRCC, les provinces et territoires dans le cadre du PNP et par le Québec donnent la préférence aux candidats ayant une expérience de travail et d'études au Canada. Donc vous avez deux personnes, les travailleurs temporaires et les étudiants. Ok? Donc du coup, faisons l'effort d'être dans ces ranges de personnes-là. D'entrer au Canada, de commencer par un boulot, fait 6 mois, fait 8 mois de l'autre côté, fait 3 mois de l'autre côté, et ainsi de suite, et avoir une expérience qui nous permettra d'être plus en vue. Vous ne perdez rien. C'est mieux, comme j'ai dit, d'entrer au Canada quand on est plus jeune et on a la possibilité d'utiliser la force de nos bras pour travailler. Ok? L'expérience compte, l'expérience de travail compte. Même si vous avez une expérience de 10 ans, de 15 ans dans votre pays et que vous avez décidé, par exemple, d'immigrer au Canada,
vous ne perdez rien. On apprend toujours, c'est pas parce qu'on arrive au Canada qu'ils ont forcément plus d'expérience que vous, comme moi. Non, vous apportez votre expérience. Parce que ce qui c'est que l'expérience que vous avez aujourd'hui, vous avez beaucoup à magasiner et vous avez beaucoup à offrir. Ok? Vous aurez beaucoup à offrir. Peu importe le secteur d'activité que vous allez vouloir commencer ou vouloir émerger, vouloir faire, commencez par des boulots qui vous permettront de vous intégrer rapidement. Et après, maintenant, vous allez migrer dans le secteur qui vous intéresse, quoi. Et c'est là où vous allez gagner vraiment beaucoup plus d'argent. OK? Donc, à quoi pourraient ressembler les changements? Ça aussi, j'ai pris ce point qui pourrait nous intéresser. À quoi pourrait ressembler ce changement ou les changements? Le ministre a dit que le ministre a dit qu'il n'a pas fait allusion à ce que le changement pourrait impliquer, mais ces options peuvent inclure un ou plusieurs éléments suivants. Ça, j'ai cité les options ci-dessous. Il a dit le lancement de nouveaux programmes pilotes fédéraux, organiser les tirages d'entrée spécifiques au programme. C'est pour ça qu'on on nous demande de faire beaucoup plus notre entrée express. Ça fait partie des options que le ministre a dit qui vont faire allusion. Donc j'ai cité tout à l'heure le lancement des nouveaux programmes pilotes fédéraux, organiser les tirages d'entrée express spécifiques au programme, la modification du système de classement complexe SRC d'entrée express afin de fournir plus de points pour l'expérience canadienne. Ils ont déjà commencé par donner la possibilité de donner plus de points aux francophones qui arrivent au Canada et qui parlent français. Ça, c'est une option et qui est déjà mise en vigueur. Donc, tout le monde est au courant de ça. Je continue. Modifier les critères d'admissibilité aux programmes fédéraux. Par exemple, réduire l'exigence des séances de travail pour la catégorie de l'espérance canadienne. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que vraiment, s'ils ne font pas l'effort de modifier, comment on appelle ça, les onglets, les tirages de l'entrée espèce, on est mal barré. Aujourd'hui, vous allez voir que ceux qui sont entrés au Canada, bien avant nous, sont passés par là et c'était très difficile. Aujourd'hui, ils donnent la possibilité de dire qu'ils vont modifier, ils vont améliorer pour que tout le monde puisse entrer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes. Et ces facteurs, ce sont des facteurs qui freinent vraiment les gens d'entrer au Canada. Il est hors de question que tu as tout ce que tu veux, tu as ceci. Mais le fait seulement qu'on pose la question de savoir, un exemple que je prends, êtes-vous déjà allé au Canada? Quand tu dis non. Vous avez de la famille quand tu dis non. Vous avez fréquenté au Canada, tu dis non, mais ça fait déjà des points qui réduisent, c'est pas possible. Comment avec ça vous voulez que les gens puissent entrer au Canada quand il y a déjà des critères de ce genre qui bloquent quoi? Il suffit de répondre à 4-5 questions. Tout ce qui concerne le Canada, vous êtes entré, non. Vous avez de la famille, non. Vous avez du conjoint, non. Vous avez étudié, non. Au moins, vous avez 4-5 questions où on répond non. Si vous n'avez jamais été au Canada, si même vous n'avez jamais mis les pieds au Canada comme visa visiteur, comment est-ce que le Canada voudrait qu'on puisse entrer chez eux? Donc, ils ont intérêt aujourd'hui à modifier ce système, à modifier ces classements pour que tout le monde puisse se retrouver dans la bulle. Bon, moi, je pense que ça peut aller comme ça. Si on essaie, si ils essayent de voir comment dans le système, ils retirent certains onglets qui puissent amener des gens à pouvoir remplir sans problème, je pense que ce sera une bonne chose. OK? Donc, modifier les critères d'admissibilité aux programmes fédéraux. Par exemple, j'ai pris réduire l'exigence d'expérience de travail et pour la catégorie de l'expérience canadienne. Quoi. Parce qu'ils enlèvent, ça sera une bonne chose. Vraiment, c'est une très bonne chose. Prolonger la durée de permis de travail temporaire afin de donner aux candidats plus de temps pour acquérir l'expérience de travail canadienne dont ils ont besoin pour être admissibles à un programme d'immigration tel que la catégorie de l'expérience canadienne. Waouh, vraiment, s'ils le font, ça sera une très bonne chose. Donc, ça, c'est parmi les options que j'ai trouvées qui peuvent être intéressantes aussi. Donc, le ministre et IRCC n'ont fourni aucune autre indication sur les réformes qu'ils envisagent de faire, de sorte que les intervenants devront atteindre la parole officielle du gouvernement fédéral. Donc, ça, c'est tout par rapport à ce que j'ai pris comme note. Pour ce qui concerne les résidents temporaires au Canada, qui sont présents au Canada et dont le statut risque de changer d'ici peu en fait. Donc beaucoup de courage, ne perdons pas espoir, restons toujours à l'écoute et puis vraiment vivement aussi que le Canada puisse trouver des voies et moyens pour diminuer ou enlever certains onglets. Bon, enlever, c'est un peu trop dit. Diminuer notre intégration encore. Parce que déjà, en remplissant le formulaire, dès qu'on ne répond pas à certains critères, nous avons la possibilité d'être rejetés par le bassin express. Donc, du coup, s'ils ont la possibilité de dire qu'ils revoient ça et qu'ils augmentent encore comme ce qu'ils veulent augmenter là, ça sera une très bonne chose pour nous. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.
Partagez-les si vous les avez trouvées intéressantes. Ça pourrait intéresser d'autres personnes et d'autres amis, d'autres familles qui sont même déjà au Canada. N'oubliez pas de liker aussi si ça vous chante, si ça vous chante pas, c'est pas un problème. Moi, mon souci aujourd'hui, c'est de partager l'information que j'ai et que des personnes puissent être touchées et puissent être informées par rapport aux nouvelles, par rapport aux news que le Canada nous donne tous les jours. Allez, moi bientôt c'est là pour j'ai programmé le redémarrage de mon ordinateur à 12h20 à 12h non 12h25 il est 12h20 déjà et je dois arrêter la vidéo. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.